L'année 2020 restera dans les annales comme une triste année singulière avec l'émergence d'une crise sanitaire, sociale et économique, alors que la crise financière a été largement surmontée. D'un choc d'offres venu de Chine, s'en est suivi un choc de demande lié au confinement mondialisé, puis une crise financière inégalée par son amplitude, mais aussi par sa courte durée. Cette crise financière a pu être jugulée par l'action coordonnée des banques centrales, des États, des entreprises. Citons les achats d'actifs, les injections de liquidités, les prêts garantis, l'étatisation des salaires et la révolution numérique du travail à distance. D'une pandémie réputée sous contrôle, avec l'exemple de la Chine, les acteurs économiques se sont installés dans la durée au fur et à mesure des stop and go, en attendant le game changer, c'est-à-dire un vaccin efficace et accessible au plus grand nombre pour une immunité collective. Au printemps, l'économie mondiale, les marchés financiers ont rebondi violemment sous la forme d'une reprise en V, en plusieurs phases avec néanmoins des tendances confirmées. C'est d'abord une économie à 90%, avec des secteurs durablement affectés, comme l'aérien, le tourisme, les loisirs, l'hôtellerie et la restauration. Un rebond en K, avec de nouveaux acronymes, comme à chaque crise, on retiendra les expressions stay at home et go to work. C'est aussi une surperformance des valeurs grosses contre value en place depuis 2007, malgré un sursaut éphémère récemment. Une surperformance des États-Unis par rapport au reste du monde, grâce à la technologie, une sous-performance des financières et des pétrolières, en opposition à la surperformance des valeurs ESG de finances vertes. Et enfin, une baisse généralisée des rendements obligataires, même si le point bas est derrière nous. L'année 2020 est finalement une année presque normale pour les performances des classes d'actifs, à l'exception notable de l'Europe. Il est impossible de faire des prévisions économiques et financières sans visibilité sur l'extinction de la crise sanitaire, avec une vaccination massive des populations. Mais restons optimistes. Aussi, nous nous attendons à une accélération macroéconomique en 2021 avec des surprises positives au second semestre sur la croissance nominale. Ce scénario est sous-tendu par la mise en œuvre des programmes budgétaires, le taux d'épargne élevé des ménages, la position de liquidité des entreprises malgré un endettement plus élevé et le soutien des banques centrales. L'arrivée de l'administration Biden aux États-Unis milite pour une reprise mondiale plus équilibrée et mieux partagée. Au programme, des mesures de pouvoir d'achat, le salaire minimum, et des plans d'investissement dans les infrastructures, la transition énergétique. La fin du début du Brexit est favorable, même si cela aura un coût dans la durée. Au sein de l'Union européenne, la gouvernance a évolué depuis le début, mutualisation de la dette, plan d'investissement, Green Deal. C'est une avancée majeure en termes de solidarité. Les risques de choc financier n'ont pas disparu. Voici les 5 indicateurs à surveiller. Les taux d'intérêt, avec une hausse de l'inflation attendue outre-Atlantique, le durcissement éventuel des conditions monétaires et financières, les flux de marché désordonnés, risque de change, baisse de la technologie, le risque de défaillance des entreprises et enfin l'emploi. Le quoi qu'il en coûte devra être géré sur la durée, mais ce n'est pas dans l'agenda 2021. Partout dans le monde, les États ont acté plus de déficits et plus de dettes, car il n'y a pas d'autre alternative. Sans occulter les risques, notamment sanitaires, les opportunités d'investissement sont présentes. Quelles sont donc ces opportunités ? Notre message est assez simple autour du thème de la reflation. Les actions sont à privilégier par rapport aux obligations. Les marchés actions sont attendus en performance positive sur l'année, c'est notre scénario central. La grande rotation, qu'elle soit géographique, de style ou de secteur, n'est pas pour tout de suite, sauf en cas de hausse de taux réel et de chute du billet vert. Une diversification multi-actifs et multi-zones est utile face au risque de choc ponctuel. Nous sommes amenés à être prudents sur les taux d'intérêt, même si le risque à la hausse est limité.
Nous anticipons un taux 10 ans en Allemagne à moins 0,25 et aux États-Unis à 1,25. Les marchés de crédit bénéficient de cette liquidité mondiale et de la recherche de rendement. Mais les fondamentaux sont amenés à se dégrader, notamment pour les corporates non financières. La dynamique positive sur les obligations green, social et sustainable bond va se poursuivre. Les obligations convertibles ont bien performé en 2020 et cela devrait se prolonger en 2021. Concernant les actions, nous ne croyons pas à court terme à la nécessité de rebalancer massivement les portefeuilles de style growth vers le style value. Cela interviendra plus tard dans l'année si la menace épidémique s'éloigne. Il convient néanmoins de commencer à rééquilibrer dans ce sens, compte tenu du rebond cyclique en cours. En attendant, les tendances profondes à l'œuvre, comme par exemple la transformation digitale, l'efficience énergétique, la transition écologique, nous confortent dans l'idée de marchés toujours polarisés en dépit d'écarts de valorisation. En termes d'allocation géographique, nous privilégions toujours et encore la complémentarité des thématiques, notamment autour des sociétés leaders, aux fondamentaux robustes, croissance durable, résilience des cash flows, bilan solide, et des sociétés challenger, porteuses de solutions autour de l'innovation et de l'économie disruptive, avec un renforcement vers les actions zone euro toute capitalisation. En conclusion, soyons actifs pour le futur, avec des actions pour le futur. Bonne année 2021 de la part des équipes de gestion d'Ecofi.